Bonjour, la paix sur nous tous. Aujourd'hui, une information sur les armes à énergie dirigée pour ceux qui n'y croient pas. Ah, j'ai jamais vu, j'ai pas entendu parler, j'ai pas vu à la télé. Voilà, donc aujourd'hui, la lecture d'une pétition qui a été adressée au Parlement européen en 2003. En 2003. Pétition numéro 1168. Cette pétition a été faite par le collectif contre les abus dus aux psychotechnologies. C'est une information de Rudy Andria, que nombreuses cibles connaissent. Vous pouvez trouver cette pétition sur son site ou en tapant le numéro et le sujet sur Internet. Donc. Nous, sous-signés, citoyens de l'Union européenne, saisissons le Parlement européen afin qu'il étudie plus avant la question des armes à énergie dirigée et leurs effets. Ces systèmes portent atteinte aux grands principes et objectifs de l'Union européenne. Nous demandons que des mesures soient prises. Des rapports d'experts, déjà en 95-99, il y a eu des rapports d'experts, dont les rapports du Parlement européen et les publications du Comité pour l'évaluation des options technologiques et scientifiques, STOA, font état du développement et de la mise en circulation en continu de technologies et d'armes à énergie dirigée, antipersonnelles, appelées à tort non létales, puisqu'elles peuvent en réalité devenir mortelles si la puissance est augmentée ou si la victime est affaiblie. Ce discours sert à les faire paraître moins dangereuses et donc plus acceptables aux yeux de l'opinion. Ces technologies qui répondent à des objectifs aussi bien civils que militaires et qui sont encore secrètes et tabous vont se banaliser car elles sont destinées à la surveillance et au contrôle des foules, manifestations, événements, dans les villes en France, en Europe et dans les pays industrialisés en général. C'est déjà fait depuis les années 80 en Angleterre de Madame Thatcher, par exemple. La surveillance des foules. Après, il y a d'autres événements qui sont connus par les cibles, mais que les non-cibles ne connaissent pas et dont je vais parler plus tard. Où on a utilisé ces armes, notamment sur des manifestants pacifiques. Parmi les évolutions de ces recherches, qui ont commencé il y a plusieurs décennies, les spectres des ondes électromagnétiques ou acoustiques ont fait l'objet de développement et des bandes jusqu'à présent peu exploitées trouvent des applications pour la localisation, l'imagerie, même à travers murs et vêtements, comme par exemple les systèmes d'ondes tétrahertz et l'UWB qui sont difficilement détectables. On sait qu'à l'aéroport, nous sommes scannés, on peut voir à travers nos vêtements et on sait qu'on peut voir à travers les murs. Des caméras existent depuis longtemps et elles sont accessibles. Ce n'est plus de la science-fiction, même si récemment dans un film, dans le film Le Bureau des légendes, on a pu voir ce dispositif. Bon, c'est vrai que le film peut faire croire que c'est les services secrets qui l'utilisent, etc. Mais aujourd'hui, c'est un système qui peut être utilisé par n'importe quel kidam. On peut aujourd'hui surveiller à distance une personne malade. Il suffit d'installer ce qu'il faut là où il est et voir où il est et ce qu'il fait. Des armes sonores ont été développées qui peuvent tirer des balles acoustiques ou projeter du son pour intimider, terroriser ou désorienter.
Des armes à hyperfréquence ou à micro-ondes ont été conçues qui provoquent de fortes sensations de brûlure, des malaises et même des invalidités. Les rapports d'experts relèvent qu'il n'y a pas de législation efficace pour cet arsenal. Pourtant, l'obligation de secret qui pèse sur ces recherches, afin d'en protéger les enjeux, qui sont colossaux, les enjeux, associés à l'absence de législation, rendent tous les abus possibles, et ce depuis longtemps. L'éventail de ces risques et abus comprend l'utilisation des capacités répressives de ces technologies par des agents publics comme instrument de pouvoir afin de réaliser des vengeances ou faire subir des pressions. Et la mise en place d'un système corrompu où l'argent gagné de cette façon permet de financer le silence et la participation d'autres personnes. Les dérives de la part de chercheurs dévoyés et de laboratoires sans scrupules. Des laboratoires, des sociétés privées qui font des expérimentations illégales avec l'aval discret de l'État. Il est impossible que l'État ne soit pas au courant, sinon il faut changer de métier. Donc des dérives de la part de chercheurs dévoyés et de laboratoires sans scrupules qui se livrent à des expérimentations, pour reprendre la formule concernant la bioéthique, énoncée à l'occasion des 20 ans du Comité consultatif national d'éthique français, car elle peut s'appliquer dans ce domaine aussi. La possibilité que de telles armes, fonctionnant à plus ou moins longue portée, tombent entre les mains de réseaux criminels, terroristes et mafieux. Les citoyens ne sont pas protégés face à ces évolutions et actuellement, des personnes se trouvent piégées dans cette zone de non-droit et subissent des violences inouïes au quotidien. Nous étions en 2003. Elles ont toute la charge de la preuve, alors même que ces armes fonctionnent à distance et sont invisibles et méconnues. Méconnues en 2003, là ça commence à sortir. Mais elles sont méconnues pour des kidams qui se font cibler. Si je vous dis que vous êtes ciblé par des ultra basses fréquences, par des hautes fréquences, par des ultrasons, par des infrasons, par des radars, est-ce que vous saurez me dire comment ça fonctionne? Pas forcément. Donc, ces armes fonctionnent à distance, sont invisibles et méconnues. Et d'un point de vue technique, pour mesurer un signal et utiliser le bon équipement, il faut qu'un technicien sache assez précisément ce qu'il cherche d'un point de vue Et d'un point de vue juridique, pour qu'une preuve soit jugée recevable, il faut qu'elle corresponde à quelque chose d'admis et de connu. Or, là, c'est l'omerta totale. Ça n'existe pas, c'est de la science-fiction. Alors que en Pologne, le ministre de la Défense polonais avait ouvert une enquête suite aux plaintes de citoyens polonais pour ces abus-là, contre le harcèlement électromagnétique, c'était en 2016, qu'il y a eu un souci, qu'il y a eu des attaques sur les diplomates américains à l'ambassade de Cuba récemment, et en remontant bien avant, on sait que les Russes avaient ciblé des Américains, des diplomates américains dans leur ambassade, et que un tiers des personnes sont mortes suite au cancer, etc. Donc voilà. Il faut que la vérité sorte, il faut que des enquêtes soient faites, il faut que cette réalité des armes psychotroniques soit admise. Une troisième conférence sur le terrorisme psychotronique a eu lieu à Moscou, début décembre, le 1er et le 2 décembre 2018. Les Russes en parlent beaucoup, comme les Américains d'ailleurs. Il y a beaucoup de scientifiques qui sont impliqués, qui sont ciblés, nombre d'entre eux, sans doute. Et alors qu'en France,
la psychiatrisation des lanceurs d'alerte. Les signataires de cette pétition demandent que les parlementaires, les pouvoirs publics, l'opinion prennent en compte la question et que les débats mènent à la reconnaissance de ce phénomène afin que des garde-fous soient mis en place. Des moyens doivent être mobilisés pour investiguer les nombreuses plaintes en Europe. Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus depuis que la France, par exemple, est dans l'OTAN. La pratique est souvent en avance sur la législation, et ce dans beaucoup de domaines, en raison du rythme auquel les avancées scientifiques se sont développées. Toutes ces technologies par lesquelles on peut agresser, aujourd'hui on peut agresser par un iPhone, sur lequel on peut adjoindre une antenne, une petite antenne directionnelle, voilà, on peut agresser en appuyant donc sur la touche entrée, on peut agresser à distance et violemment. Et ça, par exemple, les jeunes sont au courant, beaucoup d'entre eux. Ces technologies présentent des risques pour la santé publique et les libertés individuelles de tout un chacun, mis à part que des milliers de personnes sont torturées dans le silence, derrière leurs murs, dans leurs propres maisons et appartements, par ces armes à énergie dirigée. Il est nécessaire d'agir pour faire cesser les abus et préserver les valeurs et les droits fondamentaux sur lesquels repose la société. Donc vous avez sous cette pétition des références qui sont pour certaines connues, comme les armes de l'ombre de Mark Filterman, 99, les ondes de la mort aussi, l'hypocrisie des armes non létales. Voilà. Il est nécessaire que l'information circule, il est nécessaire que l'information passe. Nous sommes dans un système verrouillé, dans un système où les médias sont achetés, où la justice semble l'être tout autant. Nos plaintes sont classées sans suite. On voudrait nous passer pour des dingues. Or, comme le dit un article publié dans la revue Top Secret, le 1er mai 2016, le harcèlement électromagnétique, ce n'est pas vous qui êtes fous. Ce n'est pas vous qui êtes fous. Vous, les cibles. Nous, les cibles. Voilà pour commencer. Il faut que ça se sache. Et sachez que nombre d'entre vous sont peut-être dedans sans le savoir. Paix à notre terre éprouvée.